Hey guys, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je sais pas comment commencer cette introduction. Je me suis dit que je n'allais pas pleurer et je vais faire l'effort de que tout se passe bien et que je puisse dire tous les mots que j'ai envie de dire. Mon père a failli mourir et à l'heure actuelle où je vous parle, il est encore à l'hôpital. J'avais besoin d'en parler, garder tout sur soi-même. Je pense que à un moment donné, ça a fini par exploser et tout. Et que de faire un Snapchat juste comme ça et tout, je préfère en parler sur YouTube parce que je sais que sur YouTube, c'est mes vrais abonnés qui me suivent, c'est-à-dire ces gens-là qui me suivent déjà depuis des années. Tu peux te reconnaître si peut-être tu vois cette vidéo. Or, sur les réseaux sociaux, il y a des nouveaux, ils ne connaissent pas ta vie, ils ne connaissent pas comment tu as commencé et tout. Mon père a été diagnostiqué du diabète il y a de cela 5 ans. Je me rappelle, il allait à l'hôpital juste pour un simple palu et on a fait l'examen, on a vu qu'il avait ça. Vu que c'est une maladie héréditaire, on m'a aussi fait le test, mais par la grâce de Dieu, je n'ai pas ça. Et tout a commencé à s'empirer l'année passée. L'année passée, quand il a perdu déjà un membre de son corps. Vous savez, quand tu as le diabète, on te demande de ne pas te blesser parce que la blessure cicatrise très lentement. Ça cicatrise pas comme des personnes normales. Ce qui fait en sorte qu'une personne blessée atteinte du diabète, c'est un peu comme son calvaire. Et cette blessure-là peut empirer. Tout ça a commencé il y a de cela 1 an. Mon père allait à un voyage d'affaires et tout et il s'est blessé. Cette petite blessure-là a fini par s'agrandir. C'était juste une petite blessure à l'orteil et tout. Et quand il est rentré, il est allé directement à l'hôpital. À l'hôpital, on a dit que non, il faut directement qu'on t'opère parce que bon, vu que l'ampleur était déjà là et apparemment le pied était mort. Donc, genre, quand on tâtonnait, ça ne répondait plus. Donc, il fallait impérativement, pour que ça ne contacte pas l'autre pied, couper le pied. Je ne sais pas si vous voyez. Généralement, ça se passe chez les diabétiques. Donc, de là, il a été opéré une fois. C'était l'année passée. Et à l'heure actuelle où je vous parle, il est encore en salle d'opération. Je pense que ça va faire 3 fois en général et tout, mais beaucoup de gens se posent la question de savoir même pourquoi le jour de mon anniversaire, j'ai quasiment rien fait. Parce que généralement, les années précédentes, je fais toujours un truc, mais cette année, j'ai rien fait. Tout simplement parce qu'on était à l'hôpital. Mon père était sur un lit d'hôpital. Je ne peux pas faire la fête, sachant qu'il va mal, même si j'ai tout l'argent du monde pour faire la fête. À l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, nous sommes en décembre. Je pense que nous sommes... dans quelques jours c'est Noël, dans 4 jours c'est Noël. Et actuellement mon père est encore à l'hôpital, donc je pense pas qu'on va fêter Noël. With your love, find my rest and I can see you. Je pense pas qu'on va encore fêter Noël en famille comme dans les années précédentes qu'on l'a fait. Donc vraiment, si vous fêtez Noël en famille, je pense que c'est une grâce tout simplement parce que j'aurais jamais imaginé qu'on devait passer un Noël comme ça à l'hôpital. Genre, à l'heure actuelle que je vous parle,
on a besoin des donneurs de sang à l'hôpital. Ce qui veut dire que il sera encore pour un bon bout. J'ai pas fait d'annonce sur mes réseaux sociaux, j'ai dit à personne et tout parce que bon, j'ai pas envie d'alerter les gens. Donc vraiment, c'est ça que je poste ici sur YouTube parce que je préfère. Si tout simplement tu es dans la ville de Douala, peu importe ton groupe sanguin, tu peux venir donner le sang. L'hôpital dans lequel il est, la politique c'est qu'ils ne vendent pas le sang, sinon on aurait acheté. Ils ne vendent pas le sang, donc ce qui fait en sorte qu'on a besoin de donneurs. Si par exemple tu es du groupe A et mon père est du groupe B, ils vont prendre ton sang et donner le stock qu'ils ont à mon père. C'est pas forcément ton sang qui va aller chez mon père, c'est ton sang qui va aller dans leur stock. Je sais pas si vous comprenez, donc vous pouvez contacter le numéro et merci. Tout ça en général, c'est très dur parce que quand tu sais que ton père, c'est un homme fort, c'est quelqu'un qui a toujours été là pour les autres. Et dans ce genre de situation, quand les gens qu'il a aidés ne sont pas là pour lui, parce que pour la petite histoire, mon père est... Bon, je vais le dire ici, mon père est un homme politicien, ce qui veut dire qu'il a beaucoup de contacts. Il a beaucoup de personnes même qui l'ont aidé, que ce soit pour tel dossier, tel petit truc, je sais pas si vous comprenez un peu. Donc, ce qui fait en sorte qu'il connaît énormément de gens. Certes, nous sommes là, nous sommes ses enfants, tu vois. Mais après, tu te dis que la vie est injuste. La vie est extrêmement injuste. Et vous savez, il y a ce genre de paroles que tout parent dit peut-être à son enfant, mais moi, mon père ne me disait pas ça tout le temps. Il me dit comme quoi, tu es l'homme de la maison, prends bien soin de la maison. À chaque temps qu'il entre au bloc, il me sort ce genre de paroles et c'est pas le genre de paroles qui me sort généralement quand il est à la maison et tout. Et il faut que je termine la vidéo. Et au vu de tout ça, j'ai perdu énormément de vues sur YouTube. Je peux très bien comprendre les gens. Quand quelqu'un s'abonne, il veut que tu produis du contenu. Il n'est pas là pour comprendre si tu as deuil ou bien si tu as un problème dans ta vie. Il s'est abonné parce qu'il aime ta personne, parce qu'il aime ta façon de parler. Et si tu ne lui donnes plus ce qu'il veut, c'est normal qu'il va ailleurs, vu que YouTube c'est un espace très compétitif. Et pas que sur YouTube, hein, sur plusieurs de mes réseaux sociaux, j'ai perdu énormément d'abonnés face à la situation. Je ne poste plus. Je poste, je vais dire, quand ça va mieux un peu mentalement. J'espère quand même que cette année se termine bien pour vous. De mon côté, je ne sais pas encore comment ça va se terminer. J'espère que ça va bien se terminer. L'année est déjà à quelques jours et tout, mais c'est dur. Papa, si tu vois cette vidéo, parce que je sais que tu vois mes vidéos YouTube, même sur ton lit d'hôpital, des fois tu vois, on te soutient énormément. Tu sais qu'on t'aime beaucoup, sois fort parce que bof, un jour tout cela va passer, hein, donc c'est pas comme si on va rester là entre l'hôpital et la maison tous les jours. Je pense que j'espère que tout va bien se passer. C'est dur, hein. C'est très dur.
c'est la fin de la vidéo. J'espère revenir prochainement. J'ai déjà filmé la plupart de mes vidéos. J'ai beaucoup de vidéos en stock, donc du coup, activez vos cloches. Je pense également revenir avec une vidéo explicative de bout en bout, parce que là, j'ai juste dit des trucs en général, mais sans vraiment entrer dans la chose. Je peux pas entrer dans la chose. C'est très compliqué d'en parler. Je sais pas si vous comprenez. Parce que je sais que là, il y a des gens qui me regardent. Il y a des gens qui peuvent s'identifier. C'est pas évident d'en parler, donc que ça sorte et tout. Mais bon, j'espère que la vidéo vous motivera pour la suite et vous fera voir la chance que vous avez de passer Noël en famille. Ah, il faut plus que je pleure. Bye.